Nous sommes le 5 mars 2025 et nous allons analyser le Bitcoin ainsi que l'Ethereum et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire maintenant, ainsi que de lâcher un petit like, un petit commentaire et de partager la vidéo pour dire à l'algorithme que je suis bien là pour pouvoir me mettre en avant. Et par conséquent, faire progresser cette chaîne. Alors, pour le BTC, nous avons eu une petite frayeur hier, mais je vous ai dit dans la vidéo précédente que si jamais ça allait chercher les 84 000 $, du coup, ça ne posait pas de problème. Pourquoi? Tout simplement parce que ça pourrait valider un double bottom qui est peut-être, je dis bien peut-être, en train de se créer actuellement. Alors pour valider le double bottom, il faudra évidemment casser cette ligne ici avec une bougie qui va clôturer au-dessus, d'accord? Donc ça va être obligatoire pour repartir en renaussier. Parce que pour l'instant, si jamais ça fait que aller dans le haut du canal puis baisser, haut du canal baisser, haut du canal baisser, du coup c'est pas hyper top. Ici donc on a notre range vers les 91 600, donc ça c'est le bas du range. Il a tenté, comme je vous l'ai dit, de réintégrer, donc ça a été un fake, un bull trap en fait, tout simplement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il a été comblé le gap qui était à 94 000, et après, du coup, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il a fait semblant de réintégrer le range, et ensuite il allait baisser voilà, moi ma théorie c'était qu'il allait aller chercher les 74K pour combler le reste du petit gap qu'il y avait sur le BTC. Ce ne fut pas le cas pour le moment. Après, là où c'est plutôt intéressant, c'est que là, ici, on a un order block d'achat. Et généralement, j'ai remarqué que quand nous avons des réactions haussières comme celle-ci, avec cette bougie marteau qui a été validée, puisque nous avons une bougie haussière ici, et ensuite nous avons eu la hausse, comme on peut le voir sur ce graphique, avec l'annonce de Donald Trump. Évidemment, ça a tout baissé derrière. Bull trap, ça c'était évident que c'était le cas en fait. C'était une évidence. Maintenant, avec cet order block d'achat, nous avons la possibilité maintenant d'avoir un support intéressant dans cette zone ici. Donc, ça va être plus dur à passer maintenant cette zone. Donc, c'est parfait pour nous. Maintenant, il reste plus qu'à valider ce double bottom. Donc nous verrons qu'est-ce qui va en être. Sachant qu'il va falloir quand même faire attention sur une chose, c'est que ici nous avons la résistance du bas du range pour le réintégrer, mais attention quand même parce que ça conflue avec le haut du canal descendant. Donc va vraiment falloir péter ça à la hausse pour repartir, sachant qu'on a de grosses résistances ici et encore ici. Donc il va falloir quand même pas mal de force. Après maintenant, il faut constater que nous sommes rentrés globalement en Bitcoin Season. Donc le Bitcoin devrait logiquement maintenant commencer à surperformer le reste du marché. Maintenant, évidemment, le contexte, évidemment, économique, géopolitique, etc. n'est pas hyper bon non plus. Maintenant, ici, récemment, il y a Zelensky qui est allé aux États-Unis et il s'est fait très recadrer voilà, vite fait. Et les gesticulations de Macron et de Ursula n'y changeront rien. Ici, Zelensky a annoncé qu'il était prêt à travailler avec Donald Trump pour faire la paix. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal parce que les marchés, ils aiment bien la paix, ils aiment pas trop la guerre. Ok, bon. Ça, c'est une chose, donc les choses s'améliorent, et comme les choses s'améliorent, du coup le marché il aime bien, et c'est probablement pour ça qu'on a eu cette hausse ici. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour le Bitcoin pour le moment, puisque là j'attends simplement la validation d'un double bottom, et ensuite on va réintégrer le range pendant cette validation, et puis on va aller chercher le haut du range vers les 108 000, et puis qui sait, peut-être partir to the moon vers les 150K, comme je le pense dans ma vidéo de samedi, si jamais vous êtes intéressé par ma théorie. Pour la Bitcoin dominance, on range très tranquillement, on n'arrive pas trop à passer les 61%. Je pense que ça va quand même exploser, parce que si le Bitcoin surperforme, la Bitcoin dominance va monter. Ou à la limite, ouais, il va peut-être aller vers les 62% ou 63%, il va pas trop monter plus que ça.
Mais à un moment donné, pour que l'alcool season puisse se faire, bah, du coup ça va se casser la gueule et ça va aller rechercher peut-être des niveaux à 54%, hein, d'accord? Donc 54% au moins encore. Donc voilà. Maintenant, il faut patienter sur la Bitcoin dominance, à savoir qu'en vue semaine, on voit bien que nous sommes en sur achat, et en plus ce qui est génial, c'est que on a ici une divergence baissière, hein, d'accord, sur hop, on a une divergence baissière sur le wave trend, pareil sur le RSI, on a une divergence baissière, donc parce que au niveau du cours, hein, ça monte, mais par contre au niveau du wave trend, au niveau même des moyennes mobiles, MACD et le RSI, on a une divergence baissière. Donc ça, c'est magnifique, ça suggère que potentiellement dans quelques semaines, on pourrait commencer à avoir les alts qui commencent à bien pump, puisque évidemment, lui, il va boum, cracher et aller rechercher au moins des niveaux à 55%, voire plus bas, beaucoup plus bas, pour nous donner ce que nous voulons tous, une alcool season de folie, ce que Donald Trump avait promis. Donc voilà, nous le voulons. Et nous l'aurons. Peut-être, on verra. En tout cas, moi j'y crois pas mal. Alors, non pas en 14h, en 16h, merci. On va faire ça. Voilà donc pour la Bitcoin dominance. Et pour l'ETH, eh bien, nous avons un ETH qui est plutôt plutôt bien placé, pardon, pour continuer à hausser, puisque ici, on était sous le bal, sous le canal descendant ici, hein, regardez, hop, voilà, on était dessous. Franchement, la zone ici, vers les 2000, 1987, là, voilà, il fallait le prendre. Hein. En plus, 1987, c'est mon année de naissance, donc je me dis... je me dis... Coïncidence. Et en plus, c'est marrant, parce que c'est 1987,50. Et en fait, mon mois de naissance, c'est le milieu de l'année. Coïncidence ou pas? Je ne sais pas. Mais du coup, moi, ça me fait pas mal rigoler. Du coup, voilà, c'est une petite anecdote là comme ça. Un bottom à mon anniversaire, 50 correspond à peu près à la moitié de l'année. Excellent, moi j'adore. Donc alors, qu'est-ce qu'il va faire l'Ethereum? Ben normalement, vu qu'il voilà, là il a réintégré le canal, donc bas du canal, haut du canal, hein, tout simplement. Et ici, on a un double bottom qui doit valider en passant cette ligne ici des 2500 $, ok? Et ensuite, il va pouvoir aller normalement au niveau de la target retester les résistances vers 2008 voire 2009, ok, ici, dans cette zone ici. Donc plutôt pas mal pour l'Ethereum, sachant que ben, on a un RSI à 41 avec ici, comme on peut le constater, avec une jolie divergence haussière, hein, regardez, hop, divergence haussière, voilà. On peut le voir ici, elle est quand même plutôt voyante. Voilà. Divergence haussière pour l'Ethereum, donc magnifique. Hein. Voilà. Moi je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit les gars. Hein. Je vous l'avais dit, il fallait 2000 $. Hein. 2000 $, c'était le moment, c'était l'instant hein, pour acheter de l'Ethereum. Donc let's go. Tout pété pour l'Ethereum. Et pour le Total 3, eh bien du coup c'est à peu près pareil. Hein. C'est à peu près pareil. Donc ici on pourrait aller, pourquoi pas, faire un... je dis pas un double bottom ici parce que le sommet ici est plus bas que celui-là, donc ça ferait pas un double bottom. Mais on peut très bien voir quelque chose comme ça, tu vois, quand même. En plus ici on a vraiment un support en béton armé hein, qui s'est bien mis ici sur le Total 3. Au niveau des... Allez, 800 milliards, voilà. 800 milliards c'est vraiment nickel comme bottom ici, vraiment impeccable, ça a bien tenu. Avec un order block assez impressionnant. Il a rattrapé tout ici, hein, hop. Donc pas mal. Donc maintenant il va falloir attendre que le Bitcoin il fasse ce qu'il a à faire. Et ensuite ce sera au tour du Total 3 de tout péter à la hausse une fois que nous aurons l'alcool season. En tout cas je l'espère fortement. Pour le Fear Gain Index, nous sommes à 20. Hier nous y étions à 5. Donc on a gagné 5 points pardon, par rapport à hier. Et bah, c'est tout à fait normal en réalité, puisque nous avons pumpé un petit peu dans la journée d'hier. Ça fait un petit peu du bien. Bien sûr, c'est pas suffisant, hein, on est loin d'avoir rattrapé la baisse d'il y a quelques jours. Mais en tout cas, c'est plutôt sympathique. On prend et voilà. On fait ce qu'on peut, on prend ce qu'on a.
Concernant l'order book, eh bien, nous avons du nouveau, hein, puisque ici, nous avons à 85 500 des BTC qui ont été posés, hein, donc 366, 403 BTC. Nous avons, par contre, à 90 000, on a 574 BTC qui ont été placés en ordre limite de vente. Et là, on a un peu bétonné au niveau de la ligne de coût, hein, d'accord, au niveau du potentiel double bottom, hein, d'accord. Donc ils ont quand même bétonné ici. Et on a toujours bétonné vers le bas, hein, donc, mais pas tant que ça finalement, il y a quand même moins qu'au départ. Après on a quand même beaucoup, mais voilà, c'est pas autant, donc ça s'est un peu calmé, j'ai bien l'impression. Et ici, ouais, on a quand même mis 649 BTC à 93 600 $, donc ça va pas forcément être super simple à passer, mais ça va. C'est pas non plus des 1000, 2000, 3000 BTC à passer, faut pas déconner. Donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. Après, il n'y a plus rien. Si ça passe ça, il n'y a plus rien après. C'est tout the moon, hein, ok. Donc, plutôt sympathique à ce niveau-là, au niveau de l'order book. Pour le calendrier économique, aujourd'hui, on a la production industrielle et l'IDA des services français. On a l'IDA des services européens, le PMI des services anglais, prix à la production industrielle européen. Et ensuite, au niveau américain, on a l'enquête ADP sur l'emploi privé, on a la commande à l'industrie, l'ISM Service et les stocks de pétrole. Donc, le stock de pétrole, c'est quand même assez important. Hein, donc, voilà. L'ISM Service aussi, d'ailleurs. Donc, cool à ce niveau-là. Il faut que ça continue comme ça. Donc, rien de spécial aujourd'hui. Normalement, ça devrait pas faire bouger les prix non plus de ouf au niveau des statistiques. Au niveau de la cost season, nous sommes à 20, donc on continue de baisser vers la Bitcoin season, ce qui est très bien, puisque nous devons d'abord avoir une Bitcoin season pour ensuite avoir une Altcoin season. Donc tout va bien à ce niveau-là. Du coup, au top 50 performance, on a le BGB, l'OM, TKX, GT, Hype et Fetch, ainsi que WBT qui surperforme le BTC, donc ça y a pas de souci. Et on a le BTC qui se sous-performe de lui-même de quasiment 10%. C'est génial. Et puis on a vraiment une hécatombe au niveau des alts, PEP 67,2%. On se demande jusqu'où la bougie va aller. À moins 100%, fini, il n'y a plus de projet. Non, je pense pas. Render, moins 64%. Spol, moins 64% aussi. Nier, moins 63%. Crow, Shield, Ena, Avax, Aptos, Tia, Dot, ICP, Shib, Bet, Tao, Atom. Tout ça sont des projets qui sous-performent le BTC de façon hallucinante. Maintenant, il faut quand même se dire que là, c'est vraiment les soldes chez les soldes. Hein. Vraiment, voilà. Si vous avez la possibilité encore d'avoir de la liquidité, ben voilà, peut-être qu'il serait peut-être temps d'envisager, hein, peut-être. Voilà, je ne suis pas conseiller financier, donc ce sont vos décisions et vos choix. Je ne suis responsable d'aucune perte ou aucun gain. D'accord. Donc, moi, personnellement, si j'avais encore de la liquidité, ben, j'envisagerais de la dépenser. Tout simplement. Et au niveau de la liquidation, ben, du coup, en 24 heures, on a eu 480 millions de $, de liquidation. Et ben, on a eu les longues qui ont pris un petit peu plus que les shorts. Hein, voilà. Donc on a à peu près équilibré. Maintenant, évidemment, dans la chute d'avant-hier, là, on a pris beaucoup plus cher. Ou chute d'hier, je sais même plus en fait. Je sais même plus si on a chuté hier. Incroyable. En fait, on chute en hausse, et je sais même plus où j'en suis. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Voilà, donc quoi qu'il en soit, on attend. Nous sommes dans l'attente actuellement et nous espérons bien sûr valider tous ces doubles bottoms qui sont en train de se créer. Et pas que sur le BTC ou le Total 3 où voilà, il y a vraiment commence à avoir des patterns d'asséance, de double bottom qui sont en train de se créer sur d'autres cryptos. Donc on a quand même l'impression qu'on a, je dis pas qu'on a atteint un bottom, mais en tout cas on a quand même une certaine vibration de type voilà, hein, de type retournement là, hein. Donc espérons que ce sera le cas. C'est tout ce que j'ai pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, rejoindre mon Telegram communautaire et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.